Bonjour, bienvenue au Cybertalk. Je reçois aujourd'hui le contre-amiral Arnaud Coustillière, officier général à la cyberdéfense à l'état-major des armées. Bonjour amiral, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'accueillir. Vous avez une carrière qui s'est orchestrée entre de l'opérationnel et des postes à responsabilité au sein de différents états-majors. Au sein de l'état-major des armées, vous êtes nommé en 2008 officier de cohérence opérationnelle en charge des domaines des télécommunications et de la cyberdéfense. En février 2011, chargé de mission cyberdéfense, en cohérence avec l'extension des missions de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Depuis le 1er juillet 2011, vous êtes donc officier général à la cyberdéfense. À ce titre, vous occupez deux types de fonctions. L'une organique pour développer la cyberdéfense des armées, l'autre opérationnelle en tant que chef cyber au sein du centre de planification et de conduite des opérations du ministère de la Défense avec une autorité sur l'ensemble du ministère. À l'énoncé de votre parcours, on se rend compte de la montée en puissance de la cyberdéfense au sein du ministère de la Défense, à l'image de ce qui se passe à l'étranger et au sein des autres institutions de l'État. Pouvez-vous nous exposer quels sont les enjeux aujourd'hui de la cyberdéfense pour le ministère de la Défense ? Tout à fait. Aujourd'hui, ce nouvel espace est considéré chez nous comme quelque chose d'absolument essentiel, et en ce moment, dans les priorités du ministère, c'est une des principales priorités. Or, depuis une vingtaine d'années, pour revenir un peu sur l'histoire, nous sommes passés autour de notions de maîtrise de l'information, de transmission de l'information, ensuite à des opérations en réseau. On a mis en relation tous nos systèmes, et aujourd'hui on est allé beaucoup plus loin puisque on parle de cyberespace où finalement tous nos systèmes sont en plus ou moins directement en relation les uns avec les autres. Et quand je parle de système, je ne me limite pas aux systèmes d'information classiques type système de commandement, internet ou ainsi de suite, mais bien à toute l'informatique embarquée qu'on a aussi bien à l'intérieur de nos systèmes d'armes, dans les systèmes de préparation de mission, les systèmes et ainsi que l'ensemble des automatismes que l'on trouve sur nos navires, nos avions, nos chars, nos véhicules. Dans cet espace, aujourd'hui, on le voit, on n'a plus affaire simplement à la gestion d'incidents, pour laquelle la SSI traditionnelle était bien armée, mais de plus en plus à une zone de confrontation où nous avons face à nous des adversaires de forme extrêmement variable. Ça peut commencer par Anonymous qui s'amuse à défigurer un site, jusqu'à aller à des actions de services de renseignement ou d'État, comme on peut illustrer les affaires Stuxnet. Donc c'est vraiment un nouvel espace de combat, et on a un petit morceau de cyberespace dans chacun des composants du ministère de la Défense, et c'est bien la façon de combattre et de se défendre dans ce petit morceau de cyberespace qu'on trouve partout, que l'on est aujourd'hui en train d'organiser, et ce nouvel espace est le substrat des autres, qui sont les milieux terrestres, aériens ou maritimes. Donc c'est bien pour ça qu'on le prend sous cet angle-là. Alors justement, pour faire face à l'étendue de ces enjeux, à la multiplicité des acteurs, à la sophistication des attaques, comment s'est organisé le ministère de la Défense ? Nous avions déjà un certain nombre de fondamentaux assez sains, et aujourd'hui nous avons créé pour piloter la façon de se comporter dans ce nouvel espace, une vraie chaîne opérationnelle. Donc on est en train de séparer petit à petit tout ce qui est la SSI au sens classique du terme, dont le métier est de fabriquer des systèmes qui auront une aptitude à opérer en sécurité dans ce espace, comme il faut qu'on ait des avions capables de voler en sécurité, des bateaux capables de naviguer en sécurité. Donc il faut que nos systèmes d'information soient capables d'être utilisés en sécurité dans le cyberespace. Ensuite, on emploie dans un domaine opérationnel ces systèmes et on rend des notions de qualification opérationnelle et de chaîne opérationnelle. Donc on sépare d'un côté la partie SSI qui reste sous l'autorité des autorités qualifiées, et de l'autre côté la partie cyberdéfense qui est une chaîne opérationnelle, d'où la création de mon poste et autour de moi bien sûr une petite équipe, et avec des responsabilités opérationnelles et quelque chose où je suis aujourd'hui pleinement intégré au sein du centre de planification et de conduite des opérations. Pour mener ma mission, j'ai autorité sur un certain nombre de cellules du CPCO, mais aussi je peux bénéficier de l'appui de l'ensemble des cellules,
Et je dispose de relais, parce qu'on a aussi réformé l'ensemble des armées, sur les relais vers l'ensemble des unités des armées, y compris les unités plus élémentaires. D'un autre côté, je dispose d'une chaîne spécialisée, avec un centre d'analyse en lutte informatique défensive, qui fournit l'expertise et qui fournit les équipes pour constituer des groupes d'intervention rapides, s'il faut aller intervenir et aider nos opérateurs qui sont dépassés par une attaque. D'accord. Donc, concrètement, face à une cyberattaque, comment gérez-vous ce type de crise au niveau central et au niveau local? Notre chaîne au niveau central et ainsi qu'au niveau local est activée en permanence. À partir de le CPCO est activé, le CALID est activé en permanence, le centre des opérations de la DIRISI ou des opérateurs que sont les armées en opération sont activés en permanence. Donc, nous surveillons nos réseaux en permanence. L'idée, c'est de détecter les attaques, soit à partir de la détection de nos propres capteurs, ou des capteurs qu'on utilise, aussi ceux de l'ANSSI, soit à partir de renseignements, et de procéder à ce moment-là à des investigations. Une crise ou un incident est immédiatement détecté, nous remonte, et en fonction du niveau de gravité, soit c'est la chaîne normale qui la traite, donc à la cellule qui va bien au sein du CPCO, soit on passe à son posture de crise, et à ce moment-là, je déploie, soit au sein du CPCO, soit dans un EMO d'un état-major d'armée, si c'est qu'une armée considérée, une cellule de crise, qui est ensuite capable de devenir la composante cyber d'une cellule de crise plus générale, parce que généralement, un événement cyber, ça a des conséquences sur le fonctionnement général. Alors justement, pour mener à bien ces missions, vous avez cité un certain nombre d'organismes, et le cyberespace étant par définition un espace ouvert. Avec qui coopérez-vous? Oui, cet espace va d'abord très vite et ensuite gomme toute notion de frontières. Donc effectivement, on a besoin de coopérer avec énormément de gens. Donc on va coopérer selon des cercles un peu concentriques. Premier cercle, c'est la coopération au sein du ministère. Pour une coopération, on a besoin d'un appui technique, donc on coopère de plus en plus avec la DGA. Donc c'est-à-dire que les équipes de la DGA nous soutiennent la chaîne opérationnelle de façon extrêmement proche et de plus en plus réactive. De l'autre côté, quand on va essayer de voler l'information, manipuler notre information, on va avoir besoin de la contre-ingérence et des capacités de la DPSD. Donc ça, c'est le premier cercle de coopération, DPSD et services au sein du ministère. Deuxième cercle extrêmement important, c'est la relation avec l'ANSSI. Là, on est en totale complémentarité avec les équipes de Patrick Payou et c'est notre autorité nationale et on est extrêmement proche d'eux. Ensuite, le propre des armées, c'est de travailler en coalition. Notre axe suivant de coopération, c'est le franco-britannique et le franco-américain, dans lesquels on établit des liens de confiance extrêmement, là aussi, forts. Ensuite, dans un niveau, après, c'est tout ce qui est avec l'OTAN, l'Union européenne et les nations, les nations qui les composent. Puis, dans un troisième, on parle plus de contact, de dialogue, avec toute une série de pays, dont on peut citer aujourd'hui aussi la Russie. Alors, quelles seraient, selon vous, les pistes d'amélioration possibles de cette coopération? Elles sont nombreuses, mais je crois que la première, parce que le cyberespace est quand même assez près du renseignement, où on va partager sur des choses assez sensibles, c'est la confiance. C'est pour ça que bien souvent, le bilatéral est plus important que le multilatéral dès qu'on rentre dans des affaires un peu sérieuses de cyberdéfense. Donc la première cible, bien sûr en interne des nationales. Là, un axe d'effort important, c'est le lien avec l'ANSSI, et on va aller jusqu'à colocaliser nos centres opérationnels, et le CALID va déménager à l'été 2013 pour rejoindre les mêmes locaux que ceux de l'ANSSI. Il n'y a aucune ambiguïté sur les chaînes de commandement, mais les gens seront au même endroit, même processus, même capteur, même logique d'intervention. Ensuite, les deux deuxièmes axes, c'est le franco-britannique, où là on va avancer avec un niveau de confiance assez fort, et dans la même lignée, le franco-américain. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la dimension humaine n'est pas du tout exclue, bien au contraire, de la cyberdéfense. Totalement, et dans les coopérations, j'ai oublié une dernière coopération qui est le rapprochement avec le ministère de l'Intérieur et aussi la gendarmerie pour tout ce qui est la judiciarisation des affaires. Et là, on va essayer de se rapprocher utiliser les gendarmeries spécialisées et les équipes NTEC qui existent dans ces gendarmeries. Oh, d'accord. La dimension humaine, effectivement, est extrêmement importante et on peut mettre tous les systèmes que l'on veut sophistiqués. Si les individus qui sont sur le client ont des mauvais comportements, on pourra ne rien sécuriser. Alors justement, pour rebondir sur cette dimension, la problématique effectivement, enfin l'une des problématiques de la sécurité dans le cyberespace est celle de la diffusion de ce que l'ANSSI appelle les règles d'hygiène informatique élémentaire. Quelles sont les actions que justement vous mettez
en place au sein du ministère pour sensibiliser vos personnels? C'est un chantier qui est énorme, que nous allons lancer. L'hygiène informatique, on y croit totalement et c'est notre leitmotiv. Premier axe, on va reprendre toute la formation SSI qui est donnée à l'ensemble des gens du ministère et on va surtout la réorienter vers des choses simples, des règles de bon sens, d'hygiène et essayer d'entretenir cette formation tout au long de leur carrière. Après, on a toutes les séries d'autres actions, beaucoup plus spécialisées vers des populations techniques, et ensuite surtout une formation opérationnelle vers tous les gens qui sont dans les filières de commandement opérationnel, en commençant par les écoles d'officiers et en allant jusqu'aux écoles de guerre et au CHEM, avec un rôle très important donné à Saint-Cyr-Côte-Quidan et dans notre pôle d'excellence de formation en région Bretagne, autour de Rennes, avec l'école Saint-Cyr-Côte-Quidan, l'école des transmissions de l'armée de terre qui reçoit une mission interarmée. Très bien. Écoutez, merci infiniment, Amiral, d'avoir répondu à nos questions sur un sujet donc en pleine évolution, parfois sensible, et de nous avoir permis de mieux appréhender les actions que mène le ministère de la Défense pour faire face à ces menaces de ce nouveau champ de bataille qu'est aujourd'hui le cyberespace. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau Cybertalk.